Dumbarton, gloire des chantiers navals écossais, bastion du Parti travailliste. Mais c'était hier. Aujourd'hui, la majorité du Labour ne tient qu'à un fil. Comme les travaillistes, les footballeurs de la ville, ici en jaune, se battent pour éviter la relégation. Pour les Écossais, il y a un enjeu clé dans ces élections. L'éléphant dans la pièce de ces élections, si je puis dire, c'est bien sûr l'indépendance. Ici, les opinions se scindent en deux blocs. Il y a ceux qui ne voient que des avantages à une Écosse indépendante et ceux qui y sont foncièrement opposés. On the palette, sláinte. Comme beaucoup avant lui, sur les rives du Loch Lomond, Kenny MacDonald fait du whisky. Ici, il prépare une promotion pour ses derniers pure malt avec son fils Rory, chez les McDonald's, en soutien à la cause de l'indépendance de père en fils. Depuis la disparition de l'industrie lourde dans la région, ces 20 ou 30 dernières années, on a pu voir que même lorsque les travaillistes du Labour sont au pouvoir, les gens n'ont reçu que très peu d'aide. De mon point de vue, ces 13 dernières années, avec le SNP qui a pris la relève, j'estime que les gens bénéficient d'un plus grand soutien, dans mon domaine en tout cas. On nous montre la voie à suivre et les gens du coin ont beaucoup plus d'espoir qu'auparavant. Depuis la fin de l'industrie, Dumbarton attend patiemment la renaissance promise. Mais le SNP a beaucoup de succès avec sa politique d'accès gratuit à l'université. Rory vient de finir sa maîtrise d'histoire. Il s'intéresse à la politique depuis le référendum sur l'indépendance de 2014. Moi, je vois l'indépendance comme une clé qui va permettre de résoudre les grands problèmes qui pèsent sur ma génération. La hausse des prix de l'immobilier, les difficultés à trouver un emploi, surtout avec la pandémie actuelle. Les 14 employés de la brasserie Loch Lomond n'ont pas cessé le travail pendant la pandémie. Mais depuis janvier, avec le Brexit, exporter vers l'UE est devenu un casse-tête. Fiona McKeown estime que ce n'est pas le moment pour l'Écosse d'aggraver la situation en créant une nouvelle frontière avec l'Angleterre. Si l'Écosse continue de faire partie du Royaume-Uni, nous pouvons continuer à échanger librement. Mais si nous nous barricadons, alors ce sera une barrière de plus à franchir. Les restrictions liées au Covid seront bientôt levées. La saison touristique commence enfin. Les Sweeney exploitent les bateaux de croisière sur le lac depuis le 19e siècle et ils votent Labour de père en fils. Notre famille a toujours soutenu les travaillistes et cette fois-ci, encore, nous voterons Labour. Notre députée, Jackie Bailey, fait un travail remarquable. Elle travaille dur, résiste à tout, mais c'est vrai que ce scrutin est vraiment sur le fil du rasoir. Le centre de loisirs du Loch Lomond rouvre ses portes. C'est donc l'occasion pour les candidats d'y faire campagne. Il y a 5 ans, la députée sortante, Jackie Bailey, a été élue avec seulement 109 voix de majorité. Elle apprécie donc le soutien que lui apporte le nouveau patron des travaillistes écossais, Anna Sarwar. Si l'Écosse sort du Royaume-Uni, l'impact sera 10 fois pire que celui du Brexit. L'heure n'est certainement pas à un référendum. La priorité actuelle, c'est de remettre notre pays debout. John Sweeney est d'accord avec cette position, mais il s'attend à ce que le Labour perde encore du terrain en Écosse. La nouvelle équipe dirigeante du Parti travailliste arrive bien trop tardivement pour avoir un impact sur ces élections. C'est pourquoi, par défaut, les gens votent pour le SNP. Ce n'est pas tant l'indépendance qu'ils recherchent, c'est surtout une capacité à diriger. Vous m'auriez posé la question il y a 5 ans. Avant le Brexit, avant le Covid, j'aurais été tout à fait partant pour l'indépendance de l'Écosse. Mais je ne suis pas sûr que par les temps qui courent, les Écossais aient envie d'une nouvelle dose d'incertitude. Kenny MacDonald fait campagne avec son candidat local. Les militants du SNP sont à l'offensive et ils font de ce scrutin une question d'identité nationale. Il est difficile pour moi de voir les enjeux d'un point de vue unioniste, car je n'en suis pas un. Je suis écossais, pas britannique. Les sondages réalisés en 2020 et 2021 révèlent un soutien majoritaire à l'indépendance de l'Écosse. Il y a eu une évolution notable des opinions en Écosse et le sentiment pro-indépendance est désormais majoritaire.
En revanche, seul le Premier ministre britannique peut tenir un référendum. Si le SNP obtient une majorité absolue à ces élections, la pression politique pour que Boris Johnson accepte l'idée d'un référendum dans les 5 ans à venir sera d'autant plus forte. Boris Johnson est loin d'en avoir fini avec ce cauchemar qu'est pour lui l'indépendance de l'Écosse.